Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va tester la marque Avril. La marque Avril c'est une marque française qui est bio. Ça va être la première fois que je teste une marque bio. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Avril. Et ensuite on commencera le crash test. La première fois que je suis allée à Avril, j'ai acheté deux produits. L'huile démaquillante de chez Avril. Et j'ai acheté la mousse nettoyante visage. J'ai acheté ces deux produits là parce qu'en fait je fais du double démaquillage. C'est-à-dire que je me démaquille soit avec de l'huile soit avec du baume. Je préfère les huiles. Et ensuite je passe toujours une mousse démaquillante pour vraiment parfaire le démaquillage après le tonique, etc. Et donc quand j'ai vu que voilà, c'était vendu comme ça et tout. Moi, j'aime beaucoup prendre en fait l'huile et la mousse de la même marque. Donc, j'ai pris directement ces produits-là. Ça doit faire au moins 1 mois ou 3 semaines que je les teste. Et qu'est-ce que j'en pense? En fait, j'ai pas vraiment d'avis dans le sens où je me dis il démaquille, il nettoie et puis basta quoi. L'huile, ce que je peux dire, c'est que je la trouve un peu épaisse. Et j'ai remarqué que dans les huiles bio, c'est toujours un peu épais et moi j'aime pas la texture un peu épaisse, je trouve ça un peu plus compliqué à démaquiller on va dire. Pour la mousse, j'aime pas l'odeur. Je trouve qu'elle est pas assez onctueuse en fait. Mais en soi, après c'est des bons produits mais je les rachèterai pas. Ensuite, on va rester dans les soins. Dans les soins, j'ai acheté ça, le gel nettoyant, il s'appelle comment? Gel nettoyant visage. Ils disent que c'est un gel nettoyant visage pour tout type de peau et qu'il est sans savon et qui nettoie en douceur. Il est à base d'aloe vera. Je sens pas l'aloe vera mais j'aime bien l'odeur, elle est agréable. Je trouve que c'est un bon nettoyant qui nettoie vraiment bien en douceur, j'aime bien l'utiliser. Et dedans, vous avez 100 ml. Ensuite, dernier produit de soin que j'ai pris, c'est ça, c'est le fluide matifiant. Moi j'ai une peau grasse et cette crème c'est une pépite, elle est trop bien. Dès la première fois que j'ai utilisé, c'est-à-dire que c'était il y a 4 jours, je l'ai utilisé il y a 4 jours et j'ai déjà vu la différence dès le premier jour. Elle matifie très bien et en plus elle matifie toute la journée et elle est aussi un peu lissante et en plus je viens de voir que dans les promesses ils le disent. Mais franchement si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, testez cette marque, testez cette crème. Elle coûte pas cher, il y a 50 ml à l'intérieur et elle est super bien. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris au niveau du maquillage. J'ai pris 4 fards à paupières. J'ai pris le fard gris anthracite mat. Ensuite, j'ai pris le fard ultra brun, le fard brun et le fard cannelle mat. Ensuite, j'ai pris ça, un crayon fard à paupières. Il se présente comme ça. C'est la teinte cuivrée irisée. J'ai pris un eyeliner marron. Voilà. Un crayon pour les yeux marron. Un mascara, c'est le mascara définition. Après, on passe au niveau du teint. Pour le teint, j'ai pris la base de teint. Un blush. La couleur est trop jolie. Et c'est la teinte rose éclat. Un highlighter. Alors pour l'highlighter, je me suis un peu gourée. En fait, en magasin, quand j'ai fait le swatch, c'était le plus foncé. Et donc, du coup, je me suis dit, cool, vas-y, je prends ça. J'aimais bien, il faisait vraiment doré. Et quand là, je l'ouvre, j'ai refait un swatch. Oh, regardez-moi ça, c'est trop foncé. Après j'ai pris un rouge à lèvres mat, il s'appelle crème de rouge à lèvres mat et c'est la teinte acajou, il se présente comme ça. Et j'ai pris 3 pinceaux pour finir. J'ai pris le teint boule, voilà il est comme ça. Ensuite le contouring, comme ceci. Et après blush précision. Du coup maintenant que je vous ai tout montré, on va passer au make-up, c'est parti. Les fards à paupières de chez Avril, on peut aussi les utiliser en fard à sourcils. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Moi j'ai beaucoup de trous dans les sourcils, donc je sais pas si ça va bien tenir. Je prends la couleur gris anthracite mat avec un pinceau de chez Jessup, le 322. Et on va commencer. Par contre, je trouve qu'on est moins précis avec le fard à paupières. Je pense que faire ses sourcils au fard à paupières, c'est l'effet le plus naturel. J'aime bien le rendu que ça fait parce que ça fait naturel. Ça comble pas bien mes trous, je trouve. Je pense que je vais quand même prendre mon crayon à sourcils de chez NYX en fait. Pour au moins combler les endroits où j'ai des trous. Parce que sinon, je trouve que ça fait pas... Voilà quoi, ça fait un peu sourcil brouillon sur moi. Je passe un petit coup d'anti-cerne, je mets ma base à paupières et je reviens après pour le maquillage des yeux. Là pour le maquillage des yeux, il vous faudra du scotch. En fait, je mets à la fin de mon sourcil, vous voyez, j'ai laissé un petit écart ici vu qu'on va faire un ras de cils aussi pour bien joindre le tout même si on a le scotch. Voilà ce que ça donne avec le scotch, j'espère que j'ai bien mis pareil des deux côtés. Mais j'ai pas l'impression.
Avec le scotch, j'ai l'impression que j'ai encore des plus petits yeux. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre un pinceau de chez Zoeva. C'est le 228 Luxe Crease. Et le fard Cannelle Mat. Donc là, je vais dans mon creux. Je dépasse pas de mon creux, hein. Je vais vraiment dans mon creux. Le fard, on le voit bien. Pour estomper les bords au-dessus, je prends un pinceau sans matière. C'est un pinceau de chez Sigma, le E40. Et je viens ici pour estomper les bords. Je prends un autre pinceau de chez Zoeva, c'est le 234 Luxe Smoky Shader. Et là, je vais prendre la couleur Ultra Brun. Et cette couleur-là, je vais venir la tapoter ici au coin externe. Donc en fait, on fait un V, on suit notre pli paupière. On le rentre dans le pli paupière. Vous voyez, là, le pinceau, il rentre carrément dans le pli paupière. Et je mets partout ici. Vu que je connais pas la qualité des fards et que c'est la première fois que je teste des fards bio, je fais un maquillage vraiment simple. C'est pour ça que j'ai pris des couleurs, on va dire passe-partout. Je reprends le pinceau Zoeva 228. C'est celui avec lequel on avait mis la première couleur pour repasser en fait ici pour fondre les bords. Je vais prendre le dos du pinceau là de chez Zoeva, le 234, avec la couleur brun. Et je vais le juste apposer à la couleur ultra brun. Je mets rien à mon coin interne parce que je vais venir mettre le crayon là, vous savez, doré. Maintenant, on va prendre le crayon et lui, je vais le mettre tout le reste ici et à mon coin interne. La texture, elle est très crémeuse, hein. Maintenant que je l'ai mis un peu au coin interne, je vais venir prendre un pinceau de chez Jessup, le 226 Mojer, pour estomper mon coin interne et justement le juste apposer ici aux autres couleurs. La texture, elle est un peu crémeuse et elle colle un peu. Du coup, je me demande en fait si ça va bien tenir ou pas. Parce que c'est crémeux, mais à la fois, j'ai l'impression que c'est un peu gras. Parce que quand vous le faites un swatch ou même vous appliquez sur votre paupière, le truc, ça fait comme du beurre, hein. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que je trouve qu'une fois estompé, c'est beaucoup moins lumineux, hein. Donc un peu déçue et je trouve la texture trop crémeuse, trop beurre, trop... j'aime pas. Maintenant que j'ai fait ça, je reprends le pinceau Zoeva, hop, et je tapote juste ici pour bien tout fondre. On reprend le pinceau Zoeva 226 et je viens juste re-estomper le tout une dernière fois. Et je reprends le pinceau Sigma pour re-estomper les bords. Ok, les yeux, c'est ça. En fait, j'aimerais utiliser tous les produits que j'ai achetés, mais je crois que si je fais un trait d'eyeliner, ça va pas se voir. Donc je me dis, ne fais pas d'eyeliner. Je vais swatcher quand même l'eyeliner. Oh, il est bien brun. Il va pas se voir, hein. Moi, je dis qu'il va pas se voir. Ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Non, il va pas se voir, hein. Franchement, il va pas se voir, ça sert à rien. Je le réutiliserai une prochaine fois et je vous dirai ce que j'en pense, hein. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, je vais me recourber les cils. Ah, je vais mettre du crayon dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Donc, c'est le crayon yeux en couleur terre brûlée. Du coup, cils recourbés, j'ai mis le crayon. Pour le crayon, c'est un crayon brun classique, il marque assez bien. Après, faut vraiment voir la tenue parce que moi, les crayons, ça tient pas trop bien sur moi. Donc lui, s'il est pas waterproof, j'ai peur que ça tienne pas bien, mais on verra bien. Je vous dirai de toute façon, hein. Maintenant, on passe au mascara. C'est le mascara Définition. La brosse, elle est comme ceci. C'est une brosse en poil et moi j'aime pas trop les mascaras avec les brosses en poil. Je préfère grave les brosses en élastomère mais il y en avait pas. C'était la brosse qui m'avait le plus intéressée. Déjà je trouve qu'il y a pas assez de matière sur la brosse donc je vais retremper. Ouh, j'ai fait une tache. Ok, là c'est la première couche de mascara. Franchement j'aime bien. Il a vraiment allongé les cils donc pour l'effet définition je suis d'accord. Il a pas forcément apporté du volume mais c'est pas ce qui est promis. Non, j'aime bien. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut bien prendre, vous savez, de la matière au début. Moi, j'ai des vieux cils, hein. Mais s'ils sont petits... Non, franchement, c'est un bon mascara, hein. Je suis épatée, hein. Ouais, l'effet, il est très très bien, hein. Et on peut en mettre plusieurs couches, il se travaille très bien, il n'y a aucun problème. J'espère qu'il va bien tenir. Mais de toute façon, je pense faire un retour dans la barre d'infos. On va passer au teint. Donc, je vais commencer par mettre la base de teint. Elle est à base d'huile de macadamia. Elle promet rien. C'est juste une base de teint classique. Parti. J'en mets ça à peu près. Elle a une texture crème, texture assez fluide. C'est une base classique, elle promet rien en particulier, mais j'aime bien la texture, donc après on verra, peut-être qu'elle va faire tenir le maquillage. J'ai l'impression de me remettre un peu une couche de crème, mais j'aime bien, je trouve ça agréable. Je vais pas mettre de fond de teint, je vais faire mon teint avec de l'anti-cerne. Donc c'est le Forever Skin Correct de chez Dior, la teinte
4WO. Et là, je vais mettre l'anti-cerne que sur mes taches. En fait, je vais pas en mettre que sur mes taches, je vais en mettre un peu partout, même si j'ai des taches partout. Mais maintenant que j'en ai mis un peu partout de l'anti-cerne, je vais prendre ça de chez Primark. C'est un dupe un peu du Fix Plus de chez MAC. C'est le Prime and Infusion. C'est à base d'acide hyaluronique acide, donc acide hyaluronique, et de watermelon. Je vais prendre le pinceau boule pour justement estomper là tout l'anti-cerne qu'on a mis. Je sais pas si j'étire ou je tapote. Là je tapote un peu partout grossièrement pour déjà commencer à fondre le tout, pas que ça sèche. Je vais paraître super jaune là, hein, parce que ça c'est... il a vraiment bien des sous-tons olive celui-ci. Alors pour le pinceau, bah ça va. Bah quand on estompe un peu la matière, il y a des petits stries, mais après qu'on vient retapoter, bah en fait les stries partent. Donc le pinceau est pas mal, hein. Je valide. Là du coup c'est bon pour le fond de teint. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne c'est toujours le Forever Skin Correct de chez Dior, mais là c'est en teinte 3WO, donc c'est la teinte que j'utilise habituellement. Et pour appliquer l'anti-cerne j'ai acheté ce pinceau-ci, c'est le pinceau Précision, blush Précision. Et je l'ai acheté parce que je suis une youtubeuse, elle s'appelle Gigi Makeup Life. Elle est maquilleuse, elle maquille beaucoup pour les mariages. Et en fait, pour mettre son anti-cerne, c'est le pinceau qu'elle utilise elle. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'applique tout le temps mon anti-cerne au pinceau. Parce qu'en fait, avant j'appliquais mon anti-cerne avec la Beauty Blender ou une éponge à maquillage. Et je me suis rendu compte que mes yeux, ils pleuraient tout le temps. Et depuis que j'ai acheté le pinceau Outrera Beauty, là, le V2, là, celui-ci, le double embout, bah j'applique tout le temps en fait mon anti-cerne avec le pinceau. Et depuis ça, je me suis rendu compte que en fait maintenant mes yeux ne pleuraient plus quand j'appliquais mon anti-cerne au pinceau. Donc du coup, et bah c'est pour ça que j'applique tout le temps mon anti-cerne au pinceau. Je me suis grave répétée dans cette partie, c'est chaud. Alors, on met l'anti-cerne. C'est parti. Je pense que je le trouve un chouille un peu trop gros. Mais c'est peut-être parce que je suis habituée au pinceau Outrera en fait, hein. Franchement, sinon, il a bien fait le taf. La matière, elle est bien fondue, bien estompée. Non, il est pas mal, hein. Peut moins aller précisément, vous savez, au niveau du bord de mon maquillage parce que c'est un peu plus gros. Là, on va poudrer notre teint. Je vais utiliser la même poudre pour poudrer tout mon teint. Là, j'utilise la Translucent de chez Laura Mercier, la Loose Translucent Powder. En fait, c'est peut-être la houppette qui me blanchit, hein. Vu que quand on poudre à la houppette, on met beaucoup plus de matière. Je prends un pinceau là de chez Sephora Pro Flawless Like Powder, poudre synthétique 50. Pour enlever le surplus en fait de poudre que j'ai pu mettre avec la houppette. Maintenant, je vais refaire les yeux. Je prends le pinceau Zoeva où j'avais mis le ultra brun et le brun. Et en fait, je vais pas retremper dans le fard. J'ai utilisé la tranche pour faire mon ras de cils. Et on reprend le pinceau Zoeva avec lequel on a mis la couleur cannelle, c'était le 228 pour estomper. On vient mettre le mascara au ras de cils. Moi ce que je fais c'est que je pose, juste je pose, voilà, et là j'ai mis mon mascara. Je suis blanche, hein. Là on va réchauffer notre teint. Pour réchauffer le teint, je vais prendre le pinceau Sephora. Je vais prendre les terracotta de chez Guerlain là comme ça. Je vais d'abord mettre la teinte 3 Natural Brunette. Vous voyez, la teinte 3, elle me réchauffe légèrement le teint en fait. Donc du coup, maintenant, je vais mettre un peu de teinte 5, la foncée dorée. Toujours avec le même pinceau. Je voulais vous dire quelque chose, j'ai pas acheté de fond de teint, ni d'anti-cerne ou de correcteur ou même de poudre bronzante chez Avril parce qu'il n'y avait pas ma teinte tout simplement. Et ça c'est un problème dans plein de marques, il n'y a pas de teinte pour les peaux médium à foncé. Donc justement bah voilà, j'ai fait avec mes produits. C'est quelque chose qu'il faudrait changer. Peut-être que c'est dur de faire les teintes foncées ou c'est peut-être plus cher, je sais pas. Mais il faudrait avoir plein de teintes dans toutes les marques s'il vous plaît. Du coup là on passe au blush. Je vais prendre le pinceau contouring. Bon, c'est pas un pinceau qui est fait pour appliquer le blush, mais on va quand même tester, c'est pas grave, hein. Je vais pas en mettre beaucoup du coup. Déjà le blush, j'ai mis un passage, il est pigmenté. On va tester par ce côté-ci. Après par contre ça vient juste appliquer, ça va pas vous estomper la matière, hein. J'ai l'impression en caméra que ça fait une petite marque. Ok, je reprends le pinceau là, parce que faut que j'estompe quand même. En tout cas la couleur du blush, je kiffe, elle est trop belle. Ok, maintenant on passe à l'highlighter. Mon pinceau Nabla, highlighter brush, c'est mon pinceau préféré pour mettre de l'highlighter. Et on va prendre l'highlighter, j'ai un peu peur. Il est foncé, hein, je sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez? Ah, ça va être foncé, hein. Pas grave, il faut tout tester. Je l'ai acheté, on va le mettre. J'ai pas le choix, on est d'accord. Donc, c'est parti. Je trempe une fois.
Bah vous savez, il est pas très pigmenté. Enfin j'en ai mis qu'une fois en même temps. Mais du coup, vu que j'en ai mis qu'une fois, bah ça fait que ça va pas faire trop foncé. Par contre, il y a quelque chose que je peux dire là directement. Il marque la peau. On voit tous les petits défauts de la peau avec cet highlighter là. Hein. Moi déjà que je suis pas fan de l'highlighter par rapport à ça. J'essaye de prendre les highlighters les plus fins possibles. Lui, il est... Non. Lui, c'est pas trop ça. Faire l'arc de Cupidon. Là, j'en mets beaucoup par contre. Mais quand même, là, ça fait un beau doré. C'est une belle couleur en vrai. Hein. Je reprends le petit pinceau bronzer pour estomper le tout. On va enlever le baume à lèvres et l'highlighter là que j'ai mis partout sur mes lèvres. Maintenant on passe aux lèvres. La couleur que j'ai pris ça va pas du tout aller avec le look mais c'est pas grave, j'ai pris que ça comme couleur. Je prends un petit pinceau lèvres pour d'abord venir faire le contour. Et ça a une odeur mais je sais pas de quoi. En tout cas ça sent pas très bon. En fait ça sent le médicament. J'espère que ça va s'estomper vite l'odeur. On va vraiment mettre la couleur, c'est parti. La texture elle fait vraiment... En fait elle est entre la crème et le liquide, la texture. J'ai l'impression que ça va marquer tous mes petits trucs. Bon, après c'est un rouge à lèvres liquide mat, hein, forcément ça marque un peu. On va attendre que ça sèche un peu. Donc voici ce que donne le look. Voilà. Je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Déjà on va commencer par le rouge à lèvres. J'aime pas le goût, j'aime pas l'odeur. Je pense qu'il va venir figer mes lèvres. La couleur par contre elle est très très belle. Mais ça va pas avec le look. En vrai ça pourrait passer mais je trouve que ça va pas quand même. L'highlighter il marque tous les petits défauts de la peau. Bah je l'aime pas et la couleur c'était pas la mieux pour moi. Mais je peux l'utiliser en fard à paupières ou sur une peau noire, pourquoi pas. Ensuite, le blush, je kiffe, je kiffe, je kiffe. En fait, j'aime beaucoup la couleur. Après, au niveau de la texture, je trouve que c'est une texture classique, poudre comme d'habitude. Le crayon brun que j'ai mis en muqueuse supérieure et inférieure, là pour le moment, il est toujours là. Donc, je pense que c'est pas mal. On va voir s'il tient vraiment bien. Le fard à paupières, là, en crayon, j'aime pas. Parce qu'il a déjà filé dans mes petits plis. Je sais pas si vous allez le voir, mais il a déjà filé dans mes petits plis. Le mascara, je kiffe le mascara. Franchement, je veux juste voir la tenue là, s'il va bien tenir, s'il va pas faire de petites chutes aussi, vous savez, qui tombent là au niveau du ras de cils. Mais s'il fait pas ça, bah franchement je kiffe et moi c'est rare que j'aime les mascaras qui ont une brosse en poil, du coup c'est grave bien, en plus il est au prix de 8 €, c'est bio, c'est super cool. Les fards à paupières en soi ils sont bien, c'est des bons fards à paupières, c'est pigmenté, ça s'estompe bien, rien à dire, ils sont vraiment bien. Pour les pinceaux, j'aime tous les pinceaux, à part celui-ci on va dire que je lui ai pas vraiment donné sa chance parce que j'ai appliqué mon blush avec, mais je pense que pour les blushs crème, liquide ou vraiment pour faire le contouring crème, il sera très très bien. Celui-ci je pense m'en racheter un autre pour poudrer le contour des yeux. Celui-ci aussi il est bien mais je le trouve petit quand même. Par exemple mettre tout son fond de teint avec, donc c'est plus un bleu, un pinceau que j'utiliserais comme aujourd'hui pour mettre l'anti-cerne ou sinon pour mettre les produits crème. Après au niveau des soins, je vous ai déjà donné mon avis. On n'a pas pu tester l'eyeliner parce qu'elle n'allait pas se voir, donc je vais le tester et je vous dirai ce que j'en pense. La base de teint, la texture elle est agréable, l'odeur j'aime. L'odeur j'aime bien, mais après je sais pas ce qu'elle fait en particulier, mais en tout cas elle a pas rendu moche mon teint ou quoi que ce soit, mais elle a pas lissé, ni flouté, ni matifié, donc je sais pas. Mais en tout cas j'aime bien la texture en fait. Ça c'est un produit que je vais réutiliser. Je vais pas vous mentir, avant de tester tous les produits là, j'avais quand même une petite appréhension. Je me suis dit oh c'est une marque bio, c'est naturel. Je pensais que ça allait pas être pigmenté, que les textures elles allaient pas être bien, que les produits allaient être bof en fait. Et finalement franchement je me suis trompée. Je trouve qu'il y a des bons produits, il y a des produits c'est sûr je les réutiliserai. Et ouais je suis contente d'avoir testé Avril. Si vous avez d'autres marques bio à me conseiller en barre d'infos, n'hésitez pas. Si vous connaissez une marque bio ou naturelle qui fait des produits de teint pour les peaux médium à foncé, dites-moi aussi en barre d'infos parce que j'aimerais vraiment tester. J'ai tout dit je crois, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.